Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le 12e arrondissement de Paris où monsieur Laurent Gabaroum, discriminé depuis 45 ans, bientôt 47, chez Renault, oui Renault, l'entreprise qui fournit, qui fabrique les voitures, est venu manifester demandant à mes confrères de Mediapart, comme vous le voyez, leur accompagnement dans son combat. Nous allons donc appeler monsieur Gabaroum ici, qui va vous donner quelques explications et surtout vous dire où il en est dans cette confrontation judiciaire qu'il a avec Renault, donc avec l'État français. Monsieur Gabaroum, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gabaroum. Vous venez entrer dans l'image. Monsieur Gabaroum, aujourd'hui vous êtes devant le siège de Mediapart à Paris pour demander quelque chose. Quoi exactement? Je profite, avant de venir même à votre sujet, pour remercier toutes les personnes présentes qui, malgré la pluie, malgré le mauvais temps, malgré Covid, se sont déplacées pour venir nous soutenir et porter notre combat. Alors, il s'agit d'une vieille histoire, d'une vieille affaire qui date des années 70, si on peut dire, puisque je suis rentré dans l'entreprise en 75. Et donc cette affaire est en train de, normalement, aurait dû connaître son dénouement après la décision de l'ONU condamnant la société Renault. Dont l'État français par défaut, puisque l'État français étant souverain sur son territoire, l'ONU ne peut pas intervenir directement et faire la police sur le territoire national. Donc Renault a été condamné au terme de l'article 2 et 6 de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de l'ONU, l'article 2 qui reconnaît l'existence d'une discrimination raciale à mon encontre et l'article 6 qui reconnaît le déni de justice à mon encontre. Donc c'est la totale, parce que l'article 2 et 6 intègrent d'autres articles. Aujourd'hui, je suis à la veille de mon départ à la retraite et il faut appliquer la décision. Alors je m'appelle Norbert Baudry, je suis anciennement secrétaire général du syndicat FO Renault Siège. Donc j'avais comme militant et adhérent Laurent Gabaroum justement qui est aujourd'hui ici pour défendre sa cause sur la discrimination raciale suite à ses actions en justice française. Suite à ces actions en justice française et internationale avec l'ONU, sur lequel il a obtenu gain de cause notamment sur un déni de justice, notamment de la Cour d'appel de Paris, qui a fait une inversion du sens de la preuve. Donc on est là effectivement pour essayer de défendre les causes sur la discrimination en général, bon, que ce soit syndicale ou raciale. Mais il se trouve que Renault, malheureusement, a été de nombreuses fois condamné. Mais alors, dans le cas des condamnations internationales, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État qui ratifie pourtant les accords internationaux, notamment au niveau des droits de l'homme, Cour européenne et puis de l'ONU, en fait, ne donne pas suite aux condamnations qui subissent de ces instances internationales ou européennes. Et ça pose quand même un problème. Alors, on a un peu la même chose avec déjà au niveau de la réforme du travail, par exemple, sur lequel Muriel Pénicaud a en fait une réforme sur le droit du travail en plafonnant les indemnités de licenciement, alors qu'au niveau des droits européens, la réparation du préjudice doit être à la hauteur du préjudice justement, et donc on ne doit pas plafonner. Il y a des actions, des recours en Italie, mais en France il n'y en a pas. Et là c'est un peu la même chose avec Laurent Gabaroum qui lui a une action en justice par l'ONU, mais l'État se refuse de faire la réparation ou d'inciter éventuellement Renault à corriger et à refaire un recalcul de salaire. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut essayer de relayer au niveau des médias et de la presse. Bon, il se trouve que Laurent Gabaroum a déjà fait des actions avec Mediapart, donc connaît quelques journalistes. Et bon, c'est un des premiers moyens d'action qu'on a aujourd'hui, d'essayer de médiatiser cette affaire, qui à la fois pour sensibiliser l'État français, pour qu'ils interviennent auprès de Renault, pour engager les réparations, sachant qu'il arrive maintenant à la retraite, donc il est passé même en CSE pour... Donc on attend même des décisions de l'inspection du travail, savoir, parce que pour calculer son solde tout compte, on a besoin de savoir si les réparations, le montant des réparations vont être prises en compte par Renault.
Et voilà un peu le sujet sur lequel on est aujourd'hui. On dit pourquoi, à votre avis, l'État français et Renault ne veulent pas appliquer ces décisions-là avant votre départ à la retraite? Non pas qu'ils ne veulent pas appliquer la décision. C'est la première fois depuis que ce comité de l'ONU existe, c'est la première fois que la France a été condamnée pour discrimination raciale. Donc ils ne se retrouvent pas dans les textes. C'est nouveau pour la France, c'est nouveau pour Renault. Donc à partir de ce moment-là, ils se cherchent et la meilleure arme qu'ils utilisent contre nous, c'est le silence. Donc ils se renvoient la balle. On ne sait pas aujourd'hui qui doit exécuter la décision. Mais en réalité, si on respecte les textes qui existent, parce que nous ne sommes pas dans un no man's land, il y a des textes qui existent, il incombe à l'État français de faire injonction à Renault d'appliquer les décisions. L'État français se réfugie dans un silence assourdissant. Et donc, mais jusqu'où l'action que nous conduisons aujourd'hui, c'est justement pour mettre l'État devant ses responsabilités, pour lui dire attention, il y a un déni de justice qui est reconnu par l'ONU. Il y a un abus de droit qui est reconnu par l'ONU. Et donc, il ne faut pas créer un précédent qui est dangereux. À partir du moment où les gens, dans un état de droit, obtiennent une condamnation, mais qu'on exécute la décision. Si on n'exécute pas la décision et que c'est l'État qui est à l'origine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Puis ce sont nos droits qui ont été usurpés. Ce sont nos droits de citoyens qui ont été violés. Donc, à partir de ce moment, ils sont tenus de respecter leur signature, de respecter les traités internationaux. La France est membre permanent du Conseil de sécurité. La France est chargée de faire la police internationale. Mais si la France elle-même ne respecte pas les décisions qu'elle impose à d'autres, ça pose un problème. Je m'appelle Areski Amazouz, militant syndicaliste à Renault-Billancourt pendant 41 ans. Et toute ma vie est faite d'un combat contre toutes les formes de discrimination parce que malheureusement, c'est une entreprise comme ça d'apparence, ça va bien, on voit le losange Renault et les voitures, elles sont belles, etc. Mais quand on rentre dans cette entreprise-là, on découvre vraiment les choses. Ça veut dire que des gens qui sont compétents, qui devraient rentrer dans cette entreprise-là et progresser comme tout le monde, eh bien, on les laisse toujours en bas de l'échelle. Parce qu'ils sont noirs ou arabes? Ils sont noirs ou ils sont venus d'ailleurs. Je pense que l'État français, comme le reste des entreprises, les grandes entreprises françaises, ils n'aiment pas qu'ils soient condamnés par une organisation comme l'ONU sur le racisme qu'ils pratiquent dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'ONU qui condamne la France sur la discrimination raciale concernant Laurent Gabaroum, mais c'est vrai que les entreprises n'aimeraient pas entendre parler de ça, donc ils voudraient plutôt plus aller à une table de négociation, demander un peu plus d'argent, etc. Mais ils ne veulent pas qu'une entreprise soit condamnée sur des pratiques raciales. Pensez-vous que si Laurent Gabaroum acceptait de négocier, prendre de l'argent, Renault serait prêt à passer sur la table de négociation? Oh, moi j'en suis convaincu. Si Laurent, oui, si Laurent voudrait aller négocier, ils vont accepter tout de suite. Mais c'est qu'ils ne veulent pas qu'il soit condamné. Dites-moi, monsieur Gabaroum, votre cas est très très loin d'être un cas isolé. Vous et moi savons qu'en ce moment, j'interviens dans le dossier d'une dame dont la Cour de cassation ne veut pas mentionner cette note en délibéré. Avez-vous l'impression que la justice est rendue en France selon la couleur de la peau? Mais moi, je n'ai même pas besoin de me prononcer là-dessus, puisque l'ONU même le reconnaît. Au travers de l'article 6, l'ONU a dit qu'il y a un déni de justice et que la Cour d'appel de Paris n'a pas à me demander tout le temps de produire des preuves alors que j'ai apporté tous les éléments de preuve permettant à la Cour d'appel de Paris d'entrer en voie de condamnation. Donc, si j'ai été débouté, s'il y a un déni de justice à mon encontre, c'est qu'il y a un problème puisqu'il y a des éléments de preuve au dossier. Et le juge ne peut pas les dénaturer, nous les écarter. Donc, Disons que oui, il y a eu déjà d'autres cas comme ça qui ont été jugés, ou qui sont en cours, même encore, même à l'ONU, je crois, d'après ce que je sais. Donc effectivement, ça continue toujours. On a toujours des entreprises qui font de la discrimination de tout ordre, hein, d'ailleurs, que ce soit par l'âge, par la couleur de peau, par des syndicales aussi, beaucoup. D'ailleurs, c'est souvent plus des actions syndicales.
Et malheureusement, on constate ça assez fréquemment aujourd'hui. Donc si on veut lutter contre les problèmes après de délinquance ou le séparatisme, toutes ces actions qui sont aujourd'hui menées par l'État, il faut d'abord commencer par traiter les cas individuels comme ça, qui sont démontrés par la justice en plus. Donc après, si on ne fait pas les réparations de base, il ne faut pas s'étonner qu'après on a des dérives sur le comportement de certaines personnes qui rentrent dans une certaine forme de violence, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui que l'État écoute, surtout quand on ratifie des accords. À mon avis, il faut absolument aller jusqu'au bout de la démarche. Je pense que la justice, en général, oui, il y a un problème. Il y a un vrai problème de ne pas juger sur des choses comme le cas de Laurent et d'autres, et beaucoup d'autres. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Et donc, il faut absolument élucider ce problème. Ce problème parce qu'on est noir, on est bronzé. Donc, si on condamne une entreprise française sur le racisme, eh ben, derrière, c'est comme les Marocains de la SNCF qui ont été traités différemment que leurs camarades français. Il a fallu un grand procès pour réparer tout ce qu'ils ont subi depuis 1972. Donc je pense qu'à ce niveau aussi, il y a un vrai problème de réparation. L'Association internationale Culture sans frontières a toujours été aux côtés de Laurent Gabaroum depuis plus de 2 décennies qu'il mène, n'est-ce pas, ce combat. Cette sensibilisation et cette mobilisation de l'opinion internationale sur malheureusement le fléau, moi j'appelle ça fléau, j'avais même appelé, c'est aussi un Covid-19, c'est-à-dire la discrimination raciale. La discrimination raciale fait partie du quotidien, malheureusement. Malheureusement, comme les autres prédécesseurs ont dit, la France, terre d'accueil, on va dire terre de droits de l'homme, on va dire ça comme ça, malheureusement fait tout ce qu'elle peut, mais simplement dans les faits, au quotidien, ça ne se vit pas de la même manière. Et c'est pour cette raison que la sensibilisation et la mobilisation est importante pour que de plus en plus, qu'il y ait au moins l'atténuation de l'évolution, n'est-ce pas, de ce fléau qui est la discrimination et le racisme dans l'entreprise. Le problème n'est pas typiquement français. C'est le problème de civilisation, le problème récurrent qu'on trouve aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis avec les frères américains qui souffrent. Et les frères noirs, vous voulez dire? Oui, mais quand je dis les frères, c'est parce que je suis noir. Donc, je n'ai pas besoin de... C'est aussi votre frère. Je vois M. Norbert à côté, c'est aussi un frère. Hein? Monsieur, votre collègue Norbert, c'est aussi un frère. Mais c'est un frère de combat chez Renault, pour la justice sociale. Donc, voilà. Mais pas par son nom, ne noyez pas le poisson. Mais c'est un grand homme, oui, qui en a fait pour que le droit social avance, pour que le progrès avance, pour que nos droits soient respectés. Donc il s'est sacrifié lui aussi. Et lui-même, tout blanc qu'il est, il a été victime de discrimination. Donc on ne peut pas occulter, c'est le système qui fait ça, ce n'est pas un problème de personne, ce n'est même pas un problème de couleur, c'est beaucoup plus des problèmes d'hommes, des problèmes de management d'hommes. Et puis il y a des gens qui sont comme ça et qui pensent que l'humanité souffrante a le droit de continuer à souffrir. Dernière question, Laurent Gabaroum. Pourquoi devant le siège de Mediapart aujourd'hui cette manifestation? Il faut toujours commencer par quelqu'un. Ah, d'accord. Il faut toujours commencer par quelqu'un. On peut commencer par Mediapart parce que Mediapart porte ce type de combat. Mediapart, ça fait longtemps que moi je suis abonné de Mediapart. Donc on suit la ligne éditoriale de Mediapart. Et Mediapart porte ces combats-là. Aujourd'hui, vous pouvez aussi me dire pourquoi je ne vais pas chez Valeurs Actuelles. Voilà. Ce serait plus problématique, ça. Oui. Merci beaucoup, monsieur Laurent Gabaroum, et bonne chance pour la suite du combat. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur cette même chaîne bientôt. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.